Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc au sein d'OFI-AM. Alors la dernière fois que je m'étais exprimé auprès de vous, je vous avais dit qu'il fallait faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on allait rentrer dans une période de volatilité extrême et que honnêtement on ne savait pas trop ce qui allait se passer. C'est toujours le cas, évidemment l'actualité est rythmée par l'Ukraine et par les nouvelles qu'on a en provenance donc du front, négociations ou pas. Quand il y a des rumeurs de négociations, le marché remonte. Et puis quand ces négociations échouent, le marché rebaisse fortement. Bon, ça, faut être clair, ça va continuer. De toute manière, le marché est complètement rivé à ce qui va se passer en Ukraine. C'est pour ça que c'est vraiment très très compliqué d'avoir une vue très claire et d'exprimer des recommandations très nettes. Pourquoi? Parce que si ça devait se terminer un peu mieux, bien se terminer, c'est difficile de dire ça avec tout ce qui vient de se passer, mais disons que si on arrivait à des négociations ou à un retrait de l'armée russe, ça paraît peu probable, ou éventuellement un renversement de Vladimir Poutine de l'intérieur, là il est clair que les marchés prendraient 10% en une séance. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de conseiller à nos clients de rester complètement à l'écart du marché. Inversement, si on s'enlise et que dans quelques semaines ou quelques mois, on est toujours à parler donc de cette guerre qui s'enlise et avec des bombardements incessants sur les villes, alors là on va quand même réviser quand même en baisse les résultats des entreprises, mais je reviendrai sur ce sujet au cours de cette vidéo. Deux autres points qu'on avait quand même complètement oubliés et qui sont venus se rappeler à la mémoire des marchés. Le premier, c'est quand même le Covid en Chine. Alors, il retourne là où il a commencé avec donc des confinements qui sont énormes. On a plus de 20 millions de personnes en Chine qui ont été confinées. Une explosion des cas, alors heureusement d'Omicron, qui n'est pas le plus dangereux des variants, mais dans un pays où on voulait une politique zéro Covid, évidemment, ça fait désordre et donc ça commence un peu à inquiéter les investisseurs parce que ça pourrait provoquer un ralentissement de l'économie chinoise qui n'avait pas besoin de ça. Donc la Chine et le Covid d'un côté, et puis les taux d'intérêt, ça fait quand même quelques semaines qu'on n'en parlait plus. On n'en parlait plus pourquoi? Parce que suite à la crise en Ukraine, à la guerre en Ukraine, il s'était détendu et on pensait que les banques centrales, face à ce nouvel impact plutôt récessif, seraient beaucoup plus accommodantes et finalement, il n'en est rien. On a eu un discours plutôt au quiche, comme on dit, de la BCE dernièrement. Et puis, on anticipe toujours des hausses des taux aux États-Unis et on anticipe à l'heure actuelle 7 hausses de taux au cours de l'année 2022, la première devant parvenir demain, voilà, je vais dire dans les heures qui viennent demain. Et ce serait donc le début d'une hausse des taux, ce qui fait que les taux longs se sont tendus. Et on est quasiment au plus haut des derniers mois avec un 10 ans américain autour de 2,10 et un Bund allemand qui est autour de 0,34%. Donc ça en fait, ça provoque quoi? Ça provoque un nouvel affaiblissement des valeurs de croissance, puisque si on a les valeurs cycliques qui sont affectées par le ralentissement économique dû à la guerre, notamment les banques qui vont être impactées par les provisions qu'elles devront faire pour leur filiale en Russie ou les engagements qu'elles ont en Russie. On a les valeurs technologiques et les valeurs dites de croissance, dites défensives, qui sont affectées dans leur valorisation par la remontée des taux d'intérêt. Donc évidemment, ça fait pas mal de mauvaises nouvelles. La guerre, la remontée des taux et le Covid qui repart un peu en Asie. Si on veut chercher un motif d'espoir, c'est dans la valorisation des marchés, parce qu'effectivement, les marchés ont baissé quand même assez fortement, et on est maintenant revenu à des niveaux de valorisation qui sont a priori attractifs s'il n'y a pas de révision en baisse des résultats, puisqu'on est un peu plus de 12 fois les bénéfices en Europe, et on est autour de 18 fois aux États-Unis. Je rappelle qu'en Europe, on était l'année dernière, on était monté à des niveaux qui dépassaient 16 ou 17, et aux États-Unis, on était à 24. Donc là, on est à des niveaux plutôt attractifs, à condition qu'il n'y ait pas de révision, de forte révision en baisse des profits.
il commence parce qu'en fait, il va falloir tenir compte de la hausse des matières premières qui va réduire les marges des entreprises. Donc on commence à réviser pour les entreprises industrielles, pour les banques évidemment les provisions qu'elles devront faire, mais on a toujours pour l'instant une progression de l'ordre de 7 à 8% des bénéfices en zone euro par exemple, et ça qui est lié à une croissance mondiale qui devrait tourner toujours autour de 4%. Si, et encore une fois on revient à la crise ukrainienne, si on devait avoir une sortie relativement rapide donc de ce conflit, alors on aurait finalement normalement une détente des matières premières et une révision en baisse des bénéfices qui serait relativement modeste. Et à ce niveau-là, 12 fois les bénéfices, c'est des niveaux suffisamment attractifs pour rentrer dans les marchés. Maintenant, si la guerre se prolonge, malheureusement, tout ce que je vous dis là tombe à l'eau et on devra revoir drastiquement les bénéfices. Donc notre position, vous la connaissez, on était repassé neutre avant la crise ukrainienne parce qu'il y avait un niveau de valorisation qui était généreux et des craintes de remontée des taux d'intérêt. On reste à cette position de neutralité parce qu'encore une fois, le pire n'est pas certain. Et il suffit qu'on vous annonce demain ou après-demain qu'il y a des solutions qui a été trouvée. Alors, elle ne sera jamais parfaite, mais en tout cas, l'arrêt du conflit pour que les marchés rebondissent fortement. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas être négatif à ce niveau-là sur les marchés. Voilà, comme je vous l'ai dit, la volatilité va rester très forte. Ça, c'est la seule chose que je peux vous affirmer avec certitude. La volatilité va rester forte. Et on sera toujours là auprès de vous pour commenter l'actualité et éventuellement indiquer si on avait un changement de position dans les jours à venir. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo au sein d'OFI AM. Bonne journée.